Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour Thomas Soto. Le site d'investigation Disclose, on en parlait tout à l'heure à 7h, affirme que les enfants de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sont associés à une société qui est liée à un pétrolier qui fait de l'optimisation fiscale. C'est le père de la ministre, qui est ex-dirigeant de la compagnie pétrolière Perenco, qui leur aurait transmis ce patrimoine. Est-ce qu'on est face à un scandale ou est-ce qu'on est face à une tempête dans un verre d'eau ? Vous avez tout dit, Thomas Soto. Il y a de l'optimisation fiscale, C'est pas interdit, il y a du conflit d'intérêts, mais non. Mais c'est pour ça. Pour moi, ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau, c'est grave. La différence entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, c'est l'épaisseur d'un mur de prison. L'optimisation fiscale, c'est légal. Mais c'est une manière d'éviter de payer des impôts que tous les Français payent sur les droits de succession notamment. Des droits de succession qui sont de 20, 30, 40%. En fonction du patrimoine que l'on veut léguer à ses enfants ou ses petits-enfants, eh bien là, ce sont des montages connus, dont largement utilisés. C'était un trust pour Johnny Hallyday, c'est le même système pour Bernard Arnault et ses enfants, avec une société localisée en Belgique. C'est légal, encore une fois, c'est légal. La loi c'est le permet. légal. Vous êtes député, il faut changer la loi alors. Dites-vous, non, j'ai déposé un texte de loi contre la fraude fiscale à l'Assemblée nationale dans le précédent mandat, bâché et balayé d'un revers de main, parce qu'on a ici un gouvernement et des ministres qui ne sont pas intéressés au changement, comme disait Georges Marchais. Ils ne sont pas intéressés au changement, ils sont directement concernés. Si demain, on interdit ces montages fiscaux qui permettent d'éviter de payer l'impôt, mais ils ne sont pas intéressés au changement, ceux-là. Qui permettent aussi à beaucoup de Français de payer moins d'impôts. Beaucoup de Français, vous voyez, beaucoup de Français qui placent leurs enfants de 9 ans, 10 ans dans des sociétés... Il y a des degrés, évidemment. Dont les fonds... non, mais là, les fonds concernés sont placés dans une banque au Luxembourg, sont des fonds qui proviennent de la spéculation sur le pétrole avec des entreprises, c'est au Delaware, en Irlande, dans tous ces paradis fiscaux. Quand même. Alors, elle s'est défendue hier parce qu'elle a été interpellée là-dessus à l'Assemblée, Agnès Pannier-Runacher. On va écouter ce qu'elle a dit pour sa défense. Pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Il n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Elle dit circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous pensez que ça peut l'empêcher de poursuivre sa mission de ministre ? D'abord, il y a un exercice de transparence à faire. Elle a dit que les documents étaient dans les mains de son avocat et à disposition. Et de toute façon, la haute autorité pour la transparence de la vie publique va s'en occuper. La HATVP, effectivement, a dit qu'elle allait demander des informations complémentaires. Ensuite, la Première ministre devra aussi juger s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il n'y a pas un risque de populisme à tout ça, un risque de diffuser du tous pourri, finalement de décourager tout le monde de faire de la politique, au-delà de cette affaire. Mais bien sûr que si, mais ça me rend malheureux parce qu'on voit aussi à travers ça, son père a dirigé le deuxième groupe pétrolier, après Total quand même. Donc, et on a là un ministre qui illustre la porosité qu'il y a entre le monde économique, ces grandes entreprises et la politique. Et ça dégoûte les Français. Je peux vous dire une chose, c'est que s'il y avait un ministre communiste à ces affaires, on ne risquerait pas d'être pris dans le pot de confiture de la fraude fiscale ou de la porosité avec le monde des affaires. Vous êtes candidat, si on vous le propose, vous irez ? Nous sommes, toujours prêts à gouverner le pays, pour changer fortement et justement mettre... Mais pas avec Elisabeth Borne à Matignon, ou alors il y a des choses qui ont changé. Oui. Pour mettre de la lutte contre la fraude fiscale, contre la corruption, pour faire en sorte que l'on mette les richesses de notre pays au service du pays. Fabien Roussel. Que l'on subventionne les voitures produites en France plutôt que celles qui viennent de Chine, pour parler du reportage précédent fait dans votre chronique juste avant. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui politiquement entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ? Bien justement, très à l'aise au sein du Parti communiste français qui défend, depuis cette candidature à la présidentielle que j'ai représentée, l'espoir de construire des jours heureux pour notre pays. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, elle est un peu provocatrice, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a constaté que vous n'avez pas voté sa dernière motion de censure et que du coup il dit que vous êtes, qu'est-ce qu'il a dit, un soutien étonnant et isolé d'Emmanuel Macron. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a dit que j'étais un adversaire de l'intérieur. Il a aussi insulté Philippe Martinez, il s'en est pris à Yannick Jadot, bref. Moi, je n'ai pas d'adversaire à gauche, en tout cas. Mais est-ce que la gauche a un problème, Jean-Luc ? Est-ce que la NUP, dont vous faites partie, parmi les syndicats. Vous faites partie de la NUP, toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions être tous unis, d'abord à manifester demain, jeudi 10, avec les syndicats, avec les salariés de France Télévisions, d'ailleurs, qui appellent aussi à manifester. Soyons nombreux demain.
et appelons à participer à ces mobilisations. Et sans invective entre nous. Vous citiez Georges Marchais tout à l'heure, vous faites comme lui, je viens avec mes questions et vous venez avec vos réponses. Moi, je vous ai posé une question sur Jean-Luc Mélenchon. Vous faites toujours partie de la NUP aujourd'hui. Mais le groupe communiste fait partie de l'intergroupe. Est-ce qu'il y a un problème Mélenchon? Nous travaillons ensemble, nous avons des différences de stratégie. Oui, mais vous êtes d'accord sur rien, c'est pas une différence de stratégie. Mais non, on n'est pas d'accord sur rien. La hausse du SMIC à 1 600 €, nous le partageons. Je dépose un texte de loi visant à indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. C'est le rétablissement de l'échelle mobile des salaires qui existait avant. Eh bien, ça, nous allons le défendre ensemble. Donc, nous avons des textes de loi que la gauche unie va défendre ensemble, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui a voté la rallonge anti-inflation l'année dernière. Après, nous avons des différences entre nous qui sont importantes sur la stratégie. Nous ne mêlerons jamais nos voix avec l'extrême droite. C'est clair. Est-ce que LFI flirte avec l'extrême droite? Parce que, évidemment, il y a eu l'affaire de la semaine dernière, mais avant, il y avait eu quand même la motion de censure avec un soupçon de petite discussion entre RN et LFI. Aujourd'hui, mon problème, c'est qu'il y a un 49-3 d'abord. D'abord, il y a ça. Ouais. Un 49-3 qui tombe tous les jours ou tous les 2 jours pour couper court à tous nos débats, y compris pour ne pas retenir des amendements votés ensemble par la gauche et la droite quand nous sommes d'accord pour dire, par exemple... La nuit dernière, ça n'a pas été le cas. Adoption des rallonges anti-inflation, donc il y a un versement de chèque énergie de 100 à 200 € qui a été voté, une aide pour les foyers les plus modestes d'1,5 milliard, une aide de 40 millions d'euros, un amendement socialiste des associations œuvrant pour l'aide alimentaire, un amendement LFI à 8 millions d'euros. Ce sont des amendements votés. Pour la revalorisation des personnels des centres municipaux de santé, voilà, ça a été voté. Oui, ça fait partie du débat parlementaire et tant mieux. Donc le débat existe. Bien sûr, mais enfin, là, on parle de quelques dizaines, centaines de millions d'euros. Quand nous faisons voter 3 milliards d'euros d'investissement pour le train, pour le ferroviaire, pour faire préférer le train aux Français plutôt que la voiture, quand nous votons 7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est indispensable pour sauver le climat. Et que tout ça est balayé d'un verre de main. Ça va tenir pendant 5 ans, tout ça, ou il faut dissoudre? J'espère. Est-ce que vous souhaitez une dissolution pour une clarification politique? Moi, aujourd'hui, je préfère parler de solution plutôt que de dissolution. Ouais. Je préfère que l'on trouve tout de suite des solutions pour les Français qui viennent de voter il y a 6 mois, qui ont choisi une assemblée avec les couleurs qui y sont. Eh bien, trouvons des solutions, des compromis ensemble et avançons. Je demande au gouvernement... Y compris avec la majorité? Je demande... Mais bien sûr, enfin, vous savez, hier, j'ai reçu des appels de chez moi, Saint-Amand-les-Eaux. Dans la résidence Manouvrier, les gens reçoivent des régulations de charges, c'est un HLM. Les gens payent des loyers qui sont modestes, ils perçoivent, là, ils ont des régulations de charges, de chauffage, de 400 € à payer. Là, dans 15 jours, on a des remontées d'informations. Comment on fait pour lutter contre ce tsunami d'inflation au-delà de ce qui est déjà fait ? Pourquoi le gouvernement, j'interpelle le gouvernement, encore maintenant, pourquoi le gouvernement ne fait pas un véritable bouclier fiscal pour les entreprises, pour les communes, pour ceux qui habitent dans des logements modestes, pour qu'il n'y ait pas ces régulations de charges à payer? Tarifaires. Mais non, je viens de vous expliquer. Oui. Là, aujourd'hui, vous devriez les faire parler. Ces personnes qui, aujourd'hui, habitent dans des logements modestes, des HLM, et qui ont des 400, 700, 900 € à payer avant les fêtes de fin d'année. Mais c'est insupportable. On va voir, c'est une bombe sociale. Monsieur Sauté, il y a une bombe sociale qui est prête à être allumée à cause de cette misère qui va rattraper des travailleurs, des salariés. C'est le déclassement. Voilà. J'ai une question sur un navire qui s'appelle l'Ocean Viking, qui transporte 235 migrants, je crois, des hommes, des femmes, des enfants. L'Italie ne répond pas. Normalement, il devait accoster en Italie, ce bateau. L'Italie ne veut pas en entendre parler. Est-ce que la France doit l'accueillir, ce bateau? Mais la France, l'Europe, devrait l'avoir déjà accueilli. D'abord, ces gens, ces hommes, ces femmes, beaucoup de femmes et d'enfants d'ailleurs, viennent de la Libye, où la France a une responsabilité dans le conflit qui a éclaté là-bas. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, assumons aussi nos responsabilités. L'Europe y a participé, la France a déclenché. Et si demain, et ça fait 18 jours qu'ils sont à la dérive, les médecins tirent la sonnette d'alarme, il risque d'y avoir des morts, parce qu'il manque d'alimentation, d'eau. Ils arrivent au bout. Et si demain ça arrive, que va-t-on dire partout? On va s'émouvoir? On va les accueillir? On préfère accueillir les tombes? On préfère accueillir les cercueils de ces bateaux plutôt que ces femmes, ces enfants? Et on a un devoir d'humanité d'abord, et surtout de la part de ces personnes qui viennent de pays où les guerres ont été déclenchées par nous. J'ai une dernière question qui est très différente. Je veux un petit mot sur cette moustache que vous portez. C'est pas une allégeance à Philippe Martinez que vous évoquiez tout à l'heure. Non, je porte cette moustache parce qu'on me l'a demandé pendant un mois
pour participer au mouvement Movember, Ouais. qui est un mouvement qui vise à inciter les hommes à se dépister des cancers masculins. Il y a 2 hommes qui meurent par jour d'un cancer masculin, de la prostate, cancer colorectal. Et donc c'est une campagne de sensibilisation, comme au mois d'octobre. Il y a Octobre Rose pour les cancers féminins. Eh bien, en novembre, c'est Movember, c'est porter la moustache pour inciter les hommes à se dépister. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Tout le monde reçoit aujourd'hui ce petit papier où on nous incite à nous dépister. Alors, faites-le. C'est complémentaire avec les batailles que nous menons pour donner des moyens à l'hôpital public. Mais ce dépistage, il est pris en charge et il faut le faire. Militant jusqu'au bout de la moustache, c'est Fabien Tout à Roussel fait. qui était dans les Merci. 4D ce matin. Merci à vous. Merci à vous.